Bonjour, je suis le pasteur Moussa Touré, le pasteur principal de l'église de Bethel Capitol. Et comme nous avons dit, nous allons aller ensemble maintenant 5 minutes avec le Saint-Esprit. Et nous avons prévu que nous allons voir les voies par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit, puisque c'est la chose la plus importante lorsque l'Esprit arrive, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous de marcher dans la vérité que par la conduite du Saint-Esprit. Donc maintenant, quelles sont les voies? La première voie, la plus évidente et la plus courante par laquelle l'Esprit nous conduit, c'est par la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, je veux dire par la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous vous souvenez que Dieu a fait des promesses à Josué. Il a dit: Josué, comme j'ai été avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. Josué chapitre 1, verset 3, 4 jusqu'à 8. Dieu a fait des promesses. Il a dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Partout où la plante de ton pied va se poser, je te la donnerai. Et il n'y aura aucun homme qui pourra se tenir devant toi. Mais la seule chose que Dieu a exigé de Josué, c'est que Josué médite sa parole jour et nuit et que cette parole de l'Écriture ne quitte jamais sa bouche. Et aussi dans le psaume 1, à partir du verset 1 à 3, Dieu a insisté sur le fait que ce sont ceux qui méditent sa parole jour et nuit qui vont prospérer. Il va les faire prospérer parce qu'ils seront comme des plantes auprès d'eau vive. Donc, la méditation est capitale pour la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, comment méditer? Je vais donner juste 2 étapes, deux pas dans la méditation, mais qui sont des pas fondamentaux qu'il faut que nous puissions maîtriser. Le premier pas, c'est la sanctification. Sans la sanctification, les choses qui sont comme les pensées dans nos cœurs, les idées dans nos têtes, dans nos cerveaux, les désirs, les aspirations, tout ce qui est impur moralement, comme Jésus a indiqué dans Marc 7, à partir du verset 20 à 22. Toutes ces choses ont tendance à brouiller la voie de l'esprit. Et Jésus a bien indiqué à ses disciples que les pensées impures, la fornication, l'adultère, c'est la convoitise, les jalousies, toutes ces choses souillent l'homme, souillent à partir du cœur, souillent l'homme et nous empêchent de devenir comme lui, nous empêchent de marcher par l'esprit. Donc il est important que nous puissions nous purifier de ces choses, nous puissions nous sanctifier nos pensées et nos cœurs. Parce que la Bible dit: celui qui a le cœur pur, il verra Dieu, il va entendre Dieu, dans Matthieu 5, verset 8. Donc la purification, la sanctification du cœur et de la pensée sont des choses capitales pour entendre la voix de l'Esprit et être conduit ainsi par l'Esprit. De la même manière, pour être sanctifié, il faut être lavé par le sang, il faut la purification du sang. Matthieu 9, versets 13 et 14 disent que si le sang des agneaux et des boucs peut purifier jusqu'à la sanctification la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos pensées, nos cœurs, nos consciences des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Alors c'est le sang de Christ qui pourra fondamentalement nous laver. Je dis bien Hébreux 9, chapitre 9, Hébreux, du livre des Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14. Et c'est indiqué clairement que c'est le sang de Christ qui va purifier nos consciences des œuvres mortes. C'est-à-dire que sans cette purification, notre conscience est souillée d'une manière où la voix de l'esprit est brouillée dans notre esprit. Donc nous devons nous sanctifier. Bon, une fois que nous avons fait la sanctification, le deuxième pas pour aller dans la méditation, c'est de nous entraîner à écouter la parole de notre Père.
plus nous entendons la parole du Père, plus nous nous sommes préparés pour entendre la voix de l'Esprit. La conduite de l'Esprit, oui, mais cela se fait par la méditation et les étapes de la méditation, la sanctification et l'écoute régulière de la parole de Dieu, que ce soit par les vidéos, les CD, la confession personnelle de la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu plus que les autres paroles.